Voyons ensemble comment procéder pour fractionner une immobilisation sur Sedge-100 immobilisation. Le fractionnement consiste à diviser une immobilisation en plusieurs immobilisations distinctes. Il est à noter que seules les immobilisations de type bien et les immobilisations non cédées totalement ou partiellement cédées peuvent être scindées. Nous vous rappelons qu'il est recommandé d'effectuer une sauvegarde de votre fichier au préalable, ce traitement étant irréversible. Sur Sedge-100 immobilisation, passez par le menu Traitement, Fractionnement d'une immobilisation. Vous arrivez sur un écran sur lequel, via la liste déroulante, vous devez sélectionner l'immobilisation à fractionner. Vous devez ensuite définir le nombre total d'éléments après fractionnement en comptant l'immobilisation de base. Le nombre doit être au minimum égal à 2. La zone numérotée à partir de permet la numérotation automatique des codes immobilisation des éléments fractionnés. Si cette zone n'est pas complétée, Sedge appliquera la continuité par rapport à la numérotation en cours. La répartition de la valeur permet de déterminer la valeur d'acquisition de chaque immobilisation. Elle peut être manuelle. Dans ce cas, vous devrez répartir vous-même le montant initial sur l'écran de fractionnement, ou proportionnelle. Dans ce cas, la valeur d'acquisition de l'immobilisation scindée est répartie automatiquement par rapport au nombre d'immobilisations saisies. La répartition reste modifiable. Si l'option « Définir en tant que composé » est cochée, cela aura comme effet d'activer l'option « Composé » sur la fiche de l'immobilisation principale, de reprendre le code de l'immobilisation composée en tant que code rattaché sur les composants et d'afficher les composants dans le volet Nomenclature du composé. Attention, il n'est pas possible de fractionner une immobilisation dont l'option composée est déjà cochée ou de fractionner une immobilisation faisant partie d'une nomenclature. À la validation de votre sélection, vous arrivez sur la liste des immobilisations issues du fractionnement. En cas de répartition manuelle de la valeur, procédez à la répartition sur cet écran en modifiant les sommes dans la barre de saisie. La colonne désignation reprend par défaut la désignation de l'immobilisation fractionnée, mais elle peut être modifiée. La colonne Valeur acquisition fait apparaître le montant calculé par Sedge dans le cas d'une répartition proportionnelle ou le montant saisi dans le cas d'une répartition manuelle. Attention, les quantités ne sont pas impactées, elles seront à modifier manuellement. Vous pouvez demander à imprimer un état de fractionnement. Une croix apparaît sur la ligne de l'immobilisation qui fait l'objet du fractionnement. En cliquant sur le bouton OK, vous allez lancer la création des nouvelles fiches d'immobilisation et la modification de l'immobilisation faisant l'objet du fractionnement. Les plans d'amortissement économiques et fiscaux seront mis à jour automatiquement. Un message vous demande de confirmer votre décision. Par le menu Structure Immobilisation, vous retrouvez les nouvelles fiches créées à la suite du fractionnement. Les dotations aux amortissements sont recalculées en fonction de la nouvelle base d'amortissement. Dans l'onglet Historique de l'immobilisation fractionnée, une ligne sera générée à la suite du fractionnement.